Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Football d'abord. Merci de vous abonner, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On le sait, David Alaba ne continuera pas sa carrière au Bayern Munich, club qui a révélé l'international autrichien à l'Europe et au monde. En effet, le latéral gauche, qui peut évoluer à peu près à tous les postes, milieu offensif, défensif, latéral, central, a refusé de prolonger son contrat avec le club bavarois et se retrouve donc libre comme l'air, au 1er juillet prochain. Il a d'ailleurs lui-même officialisé la nouvelle il y a peu. J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club, dans mon cœur. Je n'ai pas encore pris de décision, je ne sais pas encore quel club je vais rejoindre, s'était-il exprimé ajoutant au passage, que ce n'était un secret pour personne que lui et son agent étaient en contact, avec quelques formations pour la saison prochaine. Inutile donc de dire que ça se bouscule au portillon, pour le récupérer. En effet, le Paris Saint-Germain s'était montré très intéressé, mais c'est surtout le Real Madrid qui semble tenir la corde, dans ce dossier. L'Autrichien a, à de nombreuses reprises déjà, démenti les informations selon lesquelles il s'était déjà mis d'accord avec son nouveau club. Mais il semble pourtant bien qu'il aille poursuivre son aventure européenne du côté de l'Espagne et de sa capitale. Même si on ne sait pas encore à quel poste Zinedine Zidane compte l'utiliser. Ces derniers temps, Alaba, 28 ans, souhaitait une seule chose, jouer au milieu de terrain. Selon les informations d'ABC, on sait maintenant ce que va toucher Alaba en Espagne et surtout qu'il s'est mis d'accord, verbalement avec le club. L'Autrichien va émarger à environ 191 568 € par semaine, soit un peu plus de 766 000 € par mois ou encore 9,1 millions € par an. Mais ce n'est pas tout. Il va aussi toucher une énorme prime à la signature de 19,7 millions €. Un joli pactole qui devrait toutefois coûter moins cher que si la Casablanca avait voulu l'acheter. Ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo fait la une dans de nombreux pays européens. Du côté du sud notamment, puisque la presse italienne évoquait la possibilité d'un départ du Lusitanien cet été, à 1 an du terme de son contrat. Et pour cause, le salaire colossal du natif de Madère serait trop compliqué à assumer, pour les finances turinoises au vu du contexte actuel. Très vite, les médias espagnols en ont rajouté une couche et ont commencé à parler d'un éventuel retour à Madrid, avec Jorge Mendes qui aurait proposé son plus fidèle client à Florentino Pérez. Mais, pour des raisons sportives et financières, les Meringues ont aussi fermé la porte. Forcément, le PSG a aussi été annoncé comme possible destination du Lusitanien, mais visiblement, il n'en sera rien. Cristiano Ronaldo sera toujours à Turin l'an prochain. Après la défaite du champion d'Italie en titre face à Benevento, le directeur sportif de la vieille dame, Fabio Paratici, a tenu à mettre les points sur les i. On a décidé de garder Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur joueur du monde et il va rester avec nous, a lancé le dirigeant transalpin, balayant d'un revers de la main toutes les rumeurs parues jusqu'ici. Le joueur de 36 ans, auteur de 22 buts en 24 rencontres de Serie A, va donc revêtir la tunique turinoise, pour une saison supplémentaire. Toujours est-il qu'en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, hypothèse réalisable, l'état-major de la Juventus risque de se mettre considérablement en difficulté, sur le plan financier. Reste à savoir, si la star portugaise restera en cas de non-qualification, pour la prochaine Ligue des Champions. L'été dernier, la révolution du FC Barcelone devait être orange. Outre le cas Lionel Messi,
toujours pas réglé puisque le génie argentin sera en fin de contrat dans quelques mois. Les Catalans, après la terrible déroute en Ligue des Champions face au Bayern Munich, 2-8, avaient décidé de confier les clés de leur équipe au Néerlandais Ronald Koeman. C'était donc à lui de redonner vie à une équipe moribonde, qui ne savait plus où elle devait aller. Ainsi, l'ex-sélectionneur des Pays-Bas avait coché 2 noms sur sa liste. Le premier était l'attaquant de l'Olympique lyonnais, Memphis Depay, qui sera aussi en fin de contrat dans quelques mois, et l'autre celui du milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum. Finalement, le Barça n'a pas réussi à engager un seul des 2 éléments l'été dernier, faute d'accord avec leurs clubs respectifs et surtout à cause des finances exsangues du club. Mais il semble que Koeman n'a pas abandonné l'histoire. Si les rumeurs se font moins insistantes concernant l'avant-centre lyonnais, qui a joué ce dimanche soir contre le Paris Saint-Germain, elles perdurent concernant le milieu de terrain des Reds de 30 ans. Selon les dernières infos, celles provenant du très sérieux média britannique The Times, l'international néerlandais aurait signé un pré-contrat avec le Barça. Un gros coup dur pour Klopp, qui espérait encore, il y a peu, le voir rester. Je serais heureux s'il restait ici. Je suis plutôt content de Gini. Vous pouvez le voir lorsque vous voyez la plupart des 11. Il a toujours bien joué, c'est pourquoi il a joué tant de matchs. Et il a joué dans beaucoup de positions, de différentes positions. Avec cette recrue, probablement la seconde après le jeune Youssouf Demir, du nouveau mandat de Jean Laporta, Ronald Koeman devrait se sentir renforcé dans ses fonctions. L'état de grâce de Jorge Sampaoli n'aura pas duré bien longtemps. Vainqueur de ses 2 premiers matchs face à Rennes et Brest, l'entraîneur argentin a connu sa première défaite avec son nouveau club. Il a été sèchement battu à Nice 3-0. En attendant les matchs du jour, les Phocéens sont retombés à la 6e place de Ligue 1. Tout de même, le club vit des moments plus calmes depuis quelques jours et l'intronisation du duo Longoria-Sampaoli. Álvaro González est lui toujours là. Il fait presque partie des meubles maintenant et ne compte pas s'arrêter là. Même s'il a souffert hier face au gym, l'Espagnol est un taulier de l'effectif. Sa hargne et ses qualités font beaucoup de bien à une équipe en manque de stabilité. Une nouvelle ère commence avec Jorge Sampaoli. Il est venu avec un projet de jeu spectaculaire, basé sur l'attaque et la possession. Je crois que les supporters vont prendre du plaisir, prévient-il à Téléfoot. Álvaro González veut rester longtemps à l'OM. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui analyse tout, rajoute le joueur de 31 ans. Je n'avais jamais connu ça et c'est très sympa à voir. C'est un gagneur. Lors de nos premiers matchs, on se bat jusqu'au bout. Ça prouve qu'il faut toujours bosser à fond et j'espère que l'on va vite mettre en place ce plan de jeu. On l'a vu à Nice, il y a encore un grand temps de travail avant de trouver la régularité nécessaire pour disputer le haut du tableau. Du temps, Álvaro González ne demande que ça. Prêté la saison dernière, il a signé un contrat jusqu'en 2023 à l'OM, l'été dernier et compte bien aller au bout. Je veux rester ici beaucoup de temps. Je crois que je suis content et tranquille. Je me sens bien ici. On va bientôt avoir des nouvelles pour mon futur, parce que je veux rester ici. Une bonne information pour la direction marseillaise, qui va pouvoir compter sur lui encore un bon moment.